Bonjour, je suis votre English Language Teaching Consultant chez SID. Je vais vous présenter les méthodes phares pour le secondaire par Oxford University Press, enfin les plus vendues en France. Ce qui est bien avec Oxford, c'est qu'il y a pas mal de choix. Il y a plusieurs méthodes qui vont avoir différentes progressions, euh, euh, différents niveaux, différents sujets, etc., pour accompagner les enseignants dans n'importe quelle situation d'enseignement, de teaching situations. Donc, on va commencer par regarder euh, quelque chose pour le collège qui s'appelle Project Explore. Donc, ça peut même commencer si on débute en fin de primaire, mais vraiment, l'idée, c'est que c'est pour les enfants qui ont 10, 11 ans. Euh, Ça s'appelle Project Explore. Et ce qui est bien, c'est que souvent, on est tenté d'utiliser un bouquin primaire pour cet âge-là, 10, 11 ans, parce qu'ils ont le niveau d'un bouquin primaire. Il y a très peu de méthodes qui, qui ciblent cet âge. Malheureusement, il y a primaire ou secondaire, mais là, c'est vraiment lower secondary, collège du coup. Et on voit tout de suite que les enfants, déjà sur la couverture, dans les images, ont le même âge que les enfants dans la classe. Et ça, c'est très important parce qu'ils ils voient les enfants comme eux. C'est beaucoup plus motivant comme ça. Si on utilise un bouquin primaire pour le bon niveau avec un enfant qui a 11 ans, bah, souvent un bouquin primaire, ce serait l'âge. Il y aura des images qui vont être intéressantes pour un enfant de 6, 7 ans. Donc, il y a un problème des fois avec le niveau de langue et l'âge, on va dire, des images. Donc là, c'est une méthode qui est vraiment pour cet âge-là, avec 6 unités. Donc, on peut facilement tout finir dans l'année et prendre le temps de tout exploiter, et sans aller trop vite. Alors, ce que je vais montrer, les outils, je vais montrer quelques outils avec chaque méthode. Ils sont pareils dans toutes les méthodes. Donc là, donc n'importe quelle méthode, on est même Classroom Presentation Tools, quand on est dans le manuel numérique, comme on est maintenant. Je vais cliquer sur Zoom In et on voit tout de suite des icônes. On clique dessus Page 4. et on a le texte. Exercise 1. Ici, on a Yeah, okay, finished. le texte. On a aussi une vidéo ici That. et on peut mettre Oh, they're sous-titres pencils. en haut, Wait a minute. à gauche, à droite, euh, là où on veut. On peut avancer comme ça dans le livre, la petite flèche là. On peut aussi choisir une unité comme ceci, son unité 5. Hop, zoom out. Si on veut travailler un peu dans le workbook avec les pages correspondantes, on clique sur Switch Books ici en haut et on va vers le workbook directement. Alors, mon outil préféré, c'est Focus. On clique sur Focus. Ça marche dans le Students Book aussi, mais là, on est dans le workbook. On clique sur Focus et on voit juste la partie de la page euh, sur laquelle on veut travailler. On clique sur Show Answers et on peut faire révéler les réponses une par une. C'est très bien pour un peu d'interactivité, pour la correction des devoirs, par exemple. Switch Books, go back to Students Book. Et voilà, quand il y a une petite manette bleue, ça c'est un jeu, ou flashcard presentation, ou des fois c'est un jeu de personnes où ils peuvent venir au tableau. Je ne sais pas ce que c'est ici. Donc là, c'est une application pour répondre à la question avant de pouvoir mettre sa forme. In front of. In front of. Je peux poser mon triangle. Voilà. Donc ça, c'est Project Explore. C'est une progression qui est assez modérée. C'est pas trop ambitieux. Ça couvre ce qui est couvert dans le programme français. Très bien. Et comme j'ai dit, c'est vraiment pour les âges collège. Ce qui n'est pas le cas de toutes les méthodes dites secondaires. On va maintenant regarder une autre méthode
secondaire. Ça s'appelle Harmonize. C'est une toute nouvelle méthode qui, pareil, est pour l'âge des enfants au collège. Students Book Classroom Presentation Tool. Ça va être un peu plus ambitieux que le Project Explore. Ça travaille beaucoup la collaboration, les projets, travailler ensemble, les tâches finales, etc. C'est un peu ça l'idée. Et on a les mêmes outils qu'avant. Mais c'est un niveau qui est un peu plus avancé que le Project Explorer. Rien dans notre jeu. Je ne sais pas si ça peut être le même jeu avec d'autres mots. Donc, Harmonize, c'est intéressant. Alors, toutes les méthodes aussi, ils ont ce qu'on appelle online practice. Donc, ça, c'est les exercices en plus qui accompagnent soit le Students Book, soit le Workbook. En fonction des méthodes, ça change. Mais c'est à peu près la même chose, c'est la même plateforme. C'est des exercices pour consolider ce que vous faites en cours. Et bien sûr, c'est tout corrigé pour vous. Vous n'avez rien à faire à part créer une classe, leur donner un code, ils s'inscrivent dans votre classe et vous pouvez suivre le travail qu'ils font à la maison. Donc, pour donner une idée, on a du vocabulaire, lots of vocabulary, grammaire, reading, listening, speaking, and writing. Et donc là, dans speaking, ils speak, hein, ils sont enregistrés avec des exercices que vous pouvez écouter donc, chez vous. Voilà, donc, pour voir un petit peu ce que ça fait. Grammar, par exemple. Ils ont essayé de faire assez et c'est assez interactif aussi. Le but, c'est que ce soit motivant et engageant quand ils travaillent à la maison. Donc là, on commence la grammaire avec une petite vidéo qui explique le point de grammaire travailler pendant cette Present simple, positive. juste He doesn't get up early on Sundays. We use the present simple to talk about routines and habits. Voilà, et ça, pareil, c'est avec toutes les méthodes. Nous allons regarder maintenant Life Vision, qui est une méthode qui pourrait être utilisée en secondaire, en collège, mais c'est très utilisé un peu plus en lycée, mais il y a un niveau intermédiaire élémentaire. Donc, tout dépend de comment sont vos élèves et la maturité. On va regarder, pardon, le niveau pré-intermédiaire, Students per Classroom. Alors, ce qui est intéressant avec Live Vision, c'est qu'il y a pas mal d'exercices sur les examens. Pas forcément les examens de Cambridge, mais des examens en général. Mais ça correspond. On peut quand même utiliser pour préparer, parce que c'est vraiment le même type d'activité. Ça, c'est le niveau A2B1. Voilà, ça vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Pareil, on a accès direct au workbook. Hop. En fait, c'est assez simple l'utilisation aussi, parce que c'est vraiment une page, un focus en fait. Là, c'est grammaire, vocabulaire, global skills. Toutes les méthodes d'aujourd'hui aussi travaillent pas mal sur les global skills, collaboration, creativity, critical thinking, ce genre de choses. Tout ça, c'est inclus aussi maintenant dans les méthodes. Et une autre méthode qui est Live Vision, c'est assez modéré. C'est pas trop ambitieux, mais c'est un bon niveau. Insight, c'est une méthode dans le même veine, sauf que c'est un peu plus euh, Insight. C'est un peu plus sérieux, on va dire. On traite des thèmes un peu plus euh, vraiment mondial, global, dans l'idée de ce qui va, comment ça se passe dans le monde, etc.
C'est plus thought-provoking, information-rich, comme on dirait en anglais, mais avec des thèmes assez intéressants. Alors, on a Greta. Tourism, donc des thèmes un peu plus intellectuels, on va dire, avec pareil les mêmes outils et aussi de online practice. Alors, ce que vous allez voir aussi, dans toutes les méthodes, vous allez avoir vos codes, vous avez accès au Students Workbook Classroom Presentation Tool, mais aussi tous les tests, ici. Donc là, we have entry tests, progress tests, end of year tests, unit tests, short tests. Ils sont modifiables aussi, donc ça va être en version Word et PDF, comme ça vous pouvez soit les modifier ou soit les imprimer comme ça. Les ressources, bien sûr, vous aurez accès au scope and sequence, les teaching notes, comme ça vous pouvez voir comment utiliser la méthode, d'autres worksheets en plus, donc ça c'est pareil, c'est pour toutes les méthodes. Voilà. C'était juste pour vous faire un petit tour des méthodes secondaires. Il y a aussi, il y a une autre, Oxford Discover Futures, qui un peu aussi collège-lycée. Pareil, des thèmes plus thought-provoking, information-rich, c'est plus inquiry-based, donc il y a un peu moins d'accès sur la grammaire, d'accent sur la grammaire, même s'il y en a toujours. Mais vraiment, l'idée, c'est d'étudier les thèmes et de faire parler les élèves. Bien sûr, il y a toujours un programme de grammaire vocabulaire, mais on a l'impression que c'est plus theme-based, content-driven. Donc c'est juste une autre façon de faire l'anglais. Voilà.